Trump est furieux contre l'Iran à cause de ses attaques contre des bases américaines au Moyen-Orient. L'Iran a tenté de transformer une riposte militaire en démonstration de force, mais a fini par placer Donald Trump face à la décision la plus difficile de cette crise. Répondre avec plus de force, viser l'île de Karg et montrer clairement que le régime peut perdre le contrôle du cœur même de son pétrole. Ce jeudi 11 juin 2026, la tension est montée après que Téhéran a revendiqué des attaques contre des installations liées aux États-Unis. Alors que le récit qui circule évoque jusqu'à 5 bases touchées, Trump avait déjà autorisé des bombardements contre des radars, des défenses aériennes, des centres de contrôle et des points liés à la menace dans le détroit d'Ormuz. Maintenant, avec Karg au centre de la conversation, l'avertissement n'est plus seulement militaire, il est devenu économique. Karg n'est pas une île quelconque, c'est une pièce vitale pour l'exportation de pétrole de l'Iran. Trump touche ici un point sensible du régime. Si Téhéran menace des bases, des hélicoptères, des navires et des routes commerciales, Washington peut viser la structure qui soutient l'argent de la machine iranienne. Ce qui s'est vraiment passé, pourquoi l'Iran s'est précipité pour attaquer, comment Trump peut transformer la riposte iranienne en réponse terrestre et en pression totale. Je vais tout expliquer tout de suite. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner parce qu'ici il y a une vidéo comme ça tous les jours. Je rappelle que la crise a empiré après l'incident avec l'hélicoptère Apache américain près du détroit d'Ormuz, le régime l'ayant présenté comme une grande victoire. Trump a répondu en mettant sur la table une menace bien plus grande, de nouvelles bombes, plus de pression et la possibilité d'avancer contre Karg. Trump a déclaré que les États-Unis pourraient frapper l'Iran avec beaucoup de force et il a repris la parole. L'île de Karg, considérée comme une cible stratégique, est l'un des principaux centres d'exportation de pétrole iranien. Celui qui contrôle Karg ne contrôle pas seulement un morceau de terre, il contrôle aussi un levier économique du régime. C'est pourquoi la menace effraie Téhéran. L'Iran peut crier contre Washington, peut lancer des missiles, peut essayer d'enflammer la région, mais il sait que son pouvoir dépend de l'argent, du pétrole et de routes ouvertes. La réaction iranienne montre exactement cette préoccupation. Selon les informations qui circulent, l'Iran a renforcé l'île de Karg avec des troupes, des défenses aériennes, des missiles portatifs et des mines dans des zones sensibles, y compris des points de débarquement possibles. Cela ne ressemble pas à l'attitude de quelqu'un qui est serein, cela ressemble plutôt à la réaction d'un régime qui a compris la portée du message. Si Donald Trump ne faisait que bluffer, Téhéran ne serait pas pressé de protéger l'île. Si la menace américaine était vide, le régime ne serait pas en train de blinder précisément le point qui soutient une partie centrale de son pouvoir. Central de sua receita. Qui a commencé à menacer les navires, les bases et les alliés dans la région? Qui a fermé le détroit d'Ormuz pour tenter de faire chanter le monde? Qui a abattu l'appareil américain puis s'est empressé de revendiquer l'attaque contre les installations militaires? La réponse passe par Téhéran. Trump agit selon la logique de la pression maximale. Le département du Trésor a également élargi les sanctions contre le régime iranien, visant des réseaux liés à la machine militaire et financière de Téhéran. Pendant ce temps, le commandement central des États-Unis a annoncé des actions contre des navires accusés de violer le blocus. En soulignant que le conflit ne se limite pas au ciel ou aux bases militaires, il se déroule aussi en mer. Les réactions internationales montrent que la crise a déjà dépassé le cadre régional. L'Union européenne a entamé des discussions avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, afin de déterminer s'il existe encore une voie diplomatique. Les nations du Golfe cherchent également à limiter les dégâts, car toute escalade dans le détroit d'Ormuz affecte le commerce, le tourisme, l'énergie, les investissements et la sécurité. Les Émirats arabes unis, qui ont toujours recherché la stabilité pour protéger leur économie, apparaissent dans les actualités comme faisant partie de ce mouvement d'endiguement. Cela n'affaiblit pas Donald Trump, cela montre que la pression américaine a obligé tout le monde à bouger. Marco Rubio et d'autres membres du gouvernement américain apparaissent dans ce contexte, essayant de maintenir la négociation en vie, mais sans dévoiler leur jeu. Pour Téhéran, la principale exigence reste le programme nucléaire iranien, l'ouverture des routes maritimes et la fin du chantage militaire. Donald Trump affirme que l'Iran veut un accord, mais qu'il veut paraître fort devant la presse et ses alliés. C'est une lecture politique importante. Les régimes autoritaires doivent souvent maintenir une image de résistance, même lorsqu'ils ressentent la pression militaire et économique. Le cas de Karg rappelle d'autres conflits où le pétrole est devenu une arme politique au Venezuela.
Les États-Unis ont déjà utilisé des sanctions, des saisies et une pression sur les cargaisons pour affaiblir les réseaux liés au régime. En Irak, le contrôle des infrastructures, des routes et des sites énergétiques a toujours eu un poids stratégique. La différence maintenant, c'est que l'Iran est beaucoup plus armé, beaucoup plus proche des routes sensibles et beaucoup plus lié à des groupes qui déstabilisent la région. C'est pourquoi Trump essaie d'augmenter le coût avant que le régime ne se sente à l'aise pour prolonger la crise. L'île de Karg a également un lourd passé pendant la guerre entre l'Iran et l'Irak. Elle a déjà été considérée comme une cible stratégique, précisément en raison de son importance dans le pétrole. Cela explique pourquoi Téhéran désespère lorsque Trump remet l'île au centre de l'échiquier. Ce n'est pas une menace quelconque, c'est un avertissement contre le coffre-fort du régime. C'est une façon de dire qu'une attaque contre les bases américaines peut avoir une réponse. Là où l'Iran ressent le plus, c'est sur l'argent, le pétrole et le prestige militaire. L'Iran essaie d'utiliser ces attaques pour intimider Washington et ses alliés. Mais la réponse américaine montre autre chose. Trump n'essaie pas de plaire aux éditorialistes des journaux. Il s'adresse aux généraux iraniens, aux dirigeants du Golfe, aux opérateurs pétroliers, aux commandants du commandement central et aux négociateurs qui essaient encore de sauver l'accord. Trump a déjà indiqué qu'il ne veut pas nécessairement de troupes au sol, mais il a aussi clairement dit qu'il pourrait utiliser une force plus réduite pour prendre des points stratégiques, s'il décide d'aller de l'avant. Cette possibilité change le calcul de l'Iran. Une chose est d'échanger des missiles à distance, une autre est de voir les États-Unis discuter du contrôle direct d'infrastructures vitales. Téhéran doit maintenant choisir entre continuer à provoquer ou reculer pour une négociation plus difficile. S'ils insistent à mener des attaques contre des installations américaines, le risque est d'ouvrir la voie à une réponse plus large. Le régime est sous sanction, sous pression militaire, avec des routes menacées, une infrastructure surveillée et des cargaisons dans la ligne de mire. Trump a répondu dans le langage que Téhéran comprend, force, coûts et conséquences. La crise reste ouverte, avec la diplomatie qui s'active en coulisses et les commandements militaires prêts pour une nouvelle série de réponses. L'Iran a tenté de transformer les attaques contre la base en victoire politique. Trump a transformé la provocation en menace directe contre le pétrole iranien. Et c'est là que le régime se rend compte que chaque missile lancé peut rapprocher Washington d'une décision bien plus lourde. Je suis Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informé avec la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous et consultez les commentaires pour plus d'engagement avec la communauté Milson Alves.